Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le bonus numéro 2 sur les relations binaires. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'application canonique. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit R ronde, une relation d'équivalence sur E. Et soit delta, une application de E dans E sur R, qui associe à X la classe d'équivalence de X. Donc nous appelons delta l'application canonique de E sur R. Donc, rappelons que l'ensemble quotient par rapport à la relation R, c'est-à-dire E sur R, est égal à l'ensemble des parties A de E, tel qu'il existe X appartenant à E, tel que A est égal à la classe d'équivalence de X. Donc, naturellement, nous en déduisons que delta est surjective, et que pour tout A de E sur R ronde, A est non vide. Continuons l'étude. Donc, soit E non vide et F non vide, et soit R ronde une relation d'équivalence sur E, et soit S ronde une relation d'équivalence sur F. Et soit F une application de E dans grand F telle que, pour tout Y de E2, XR ronde Y implique F de X, S ronde F de Y. Donc nous disons également que F est compatible avec les relations R ronde et S ronde. Donc soit U, l'application qui associe à X appartenant à E, la classe d'équivalence par rapport à R ronde de X, et soit V, l'application qui associe à X appartenant à F, la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X. Donc démontrons que pour tout A de E sur R ronde et pour tout Y de A2, la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X est égale à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de Y. Donc soit A appartenant à E sur R ronde quelconque, et soit XY appartenant à A2 quelconque. Donc XR ronde Y implique que F de X, S ronde F de Y, ce qui équivaut donc à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X est égale à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de Y. Conclusion établie. Démontrons alors qu'il existe une application phi de E sur R ronde dans grand F sur S ronde, telle que phi rond U est égal à V rond F. Donc soit A appartenant à E sur R ronde quelconque. Donc, il existe X appartenant à E tel que A est égal à la classe d'équivalence par rapport à R ronde de X. Et donc X appartient à A occasionnellement. Donc soit phi, l'application qui est associée à A appartenant à E sur R ronde, la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X, qui appartient à grand F sur S ronde. Or, A est égal à la classe par rapport à R ronde de X, qui est égal à U de X. Or, phi de A est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X. Et pour tout X de E, phi de la classe d'équivalence par rapport à R ronde de X est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X. C'est-à-dire pour tout X de E, phi de U de X est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X. C'est-à-dire pour tout X de E, phi rond U de X est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X. Et pour tout X de E, V rond F de X est égal à V de F de X qui est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X, ce qui est égal à phi rond U de X par rapport à ce que nous avons fait précédemment. Donc V rond F est égal à phi rond U. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout phi et phi prime application de E sur R ronde dans grand F sur S ronde 2, phi rond U égale V rond F et phi prime rond U égale V rond F implique que phi égale phi prime. Donc ici, il s'agit seulement de démontrer l'unicité de l'application mise en avant précédemment. Donc attention, phi prime n'a rien à voir avec la dérivée de phi, car elle pourrait ne pas avoir de sens. Donc soit A appartenant à E sur R ronde quelconque. Donc les X appartenant à E tel que A est égal à U de X. Donc phi rond U de X est égal à V rond F de X qui est égal à V de F de X qui est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X. C'est-à-dire phi de U de X est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X. C'est-à-dire phi de A est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X. Et de même, phi prime de A est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de F de X qui est égal à phi de A. Donc pour tout A de E sur R onde, phi de A est égal à phi prime de A. Et donc phi égale phi prime. Nous appelons alors phi l'application déduite de F lors du passage au quotient. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.